Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Gudash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Rucha Gudash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, on prie à Yahweh, au nom d'eux, Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Gudash. J'ai aussi donné double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Ok. Cette leçon va dessus sur le fait que l'aide arrive. Ok. L'aide arrive. Ok. Et ceci est notre espérance. Ok. Les Écritures te parlent que nous avons une espérance comme un ancre, ok? C'est l'espérance qui nous tient ferme, ok? Nous savons que le Seigneur va venir nous aider, ok? Il va venir nous délivrer, ok? D'entre les mains de nos ennemis, ok? Hébreux 6 et verset 19, laquelle espérance nous avons comme une ancre de l'âme, et sûre et ferme à laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile, où le précurseur est entré pour nous, Yahweh Shai, c'est-à-dire Yahweh Shai, devenu un grand prêtre à toujours, suivant l'ordre de Melchizedek. Ok, donc Yahweh Shai est le grand prêtre, ok, notre grand prêtre, ok, suivant l'ordre de Melchizedek, qui prie pour l'élection, qui fait intercession pour l'élection, ok, afin que nous soyons protégés du mal, délivrés du mal. Et aussi que nous maintenons notre foi en Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ok. Donc ceci est notre ancre. Ok. Je vais prendre ça dans la concordance. Le mot ancre. Ok. On sait qu'un ancre c'est un outil que l'on voit dans les bateaux qui aide le bateau à rester stable et ferme, en position. Ok. Donc le mot ancre c'est akura. Ok. Une ancre métaphorique sauvegardée. Les anciennes ancres des navires ressemblaient aux ancres modernes faites en métal avec 2 crochets. Ok. Et ça va à quoi? Eh bien à garder le bateau stable, ok, en position pour qu'il ne bouge pas. Ok, bien, c'est cette espérance, cette foi, ok, est un ancre pour nous, ok. Et notre foi est en qui? Eh bien, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ok. Comme on a lu, on a foi que Yahweh Shai prie pour nous, que Yahweh Shai va venir nous délivrer, ok. Parce que nous avons besoin de l'aide et nous allons recevoir de l'aide. Le Seigneur sait cela, ok. Il sait cela, mais il veut que l'on tienne ferme, ok, jusqu'au temps où le Père donne l'ordre d'envoyer son Fils Yahweh Shai pour nous délivrer. Ok. Allons, bon, restons dans le livre d'Hébreux. On va aller dans le chapitre... chapitre 10 et verset 35, ok, ouais, parce qu'il y a beaucoup de viande. Ça dit, ne rejetez donc pas au loin votre confiance, laquelle a une grande rétribution comme récompense. Alright, so voilà, ok, on doit maintenir notre foi parce qu'il y a une grande récompense. Quelle est la récompense que l'on recherche? Eh bien, tout d'abord la délivrance et ultimement le royaume de l'Éternel. La délivrance va mener au royaume de l'Éternel. Ok, c'est ce que l'on désire le plus. Ok, alright, d'être sauvé, d'être changé. Ok, de passer au corruptible à l'incorruptible. Ok, de toujours plaire à notre pouvoir, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, d'exécuter ses instructions éternellement. Ok, de vivre éternellement. Ok, de devenir immortel. Ok, you know, et réellement vivre, man. Ok,
vivre dans la joie. Alright, être délivré de nos ennemis. Yeah, tout cela comprend. On devrait avoir confiance en tout cela, ok? Parce qu'on sait que le Seigneur, c'est ce qui va venir apporter la délivrance. Ok, l'aide approche, man. On doit maintenir notre foi. Ok, l'aide approche, man. Ok, ok, la délivrance approche. Ok, Yahweh Shemiyosha va nous délivrer des mains de l'oppresseur, man. De l'homme sans pitié. Ok, de l'homme qui ne donne aucune faveur. Ok, parlons de ces Édomites, man. L'oppresseur, Israël, man. Celui qui vient par l'intervention de Satan. Ouais, Yahweh Shemiyosha va venir nous délivrer de ce diable, man. Ok, de un, il va aussi nous délivrer de nos propres corps, man. Parce que nos corps sont corruptibles. Nos corps sont nuisibles, man. Ok, et on a besoin d'être changé, ok, afin d'être parfait. Verset 36, car vous avez besoin de patience, afin que, après que vous ayez fait la volonté de Dieu, Yahweh Shemiyosha, vous puissiez recevoir la promesse. Ok, donc on doit faire preuve de patience, man. Ok, nous devons faire preuve de patience. Ok, c'est ce que le Seigneur exige, man. Ok, et la patience signifie souffrir. Nous sommes dans la période de souffrance, mais cette période de souffrance ne va faire que s'intensifier. Ok, alors, nous approchons la grande chaleur du temps du trouble de Jacob. Nous sommes dans ce temps-là, mais le Seigneur va augmenter la chaleur. Ok, donc on doit faire preuve de patience même dans le temps du trouble de Jacob. Ok, parce que le Seigneur va rechercher ceux qui ont la foi en lui. Ok, rapidement dans le livre de Luc. Luc 18, et verset 1. Et il leur dit une parabole en conclusion que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir. On va voir le mot défaillir. Et après on va aller au point. Ok. Désolé. Luc 18. Pas se lasser, ok. Il leur dit encore une parabole pour montrer qu'il leur fallait toujours prier, ne pas se lasser. Ok, on va prendre ça. Être absolument sans vigueur, abattu, sans courage, épuisé. Le Seigneur ne veut pas ça, ok. Non, il veut que l'on fasse preuve de courage, de confiance, man. Ok. C'est une certaine attitude que l'on doit avoir aussi, man. Ok, ne pas défaillir, man. Ouais, ne pas douter, ok, mais être dans un esprit de confiance. Ok, un esprit de vigueur. Yahweh Shemiyosha, notre pouvoir. Il va nous délivrer, il va nous défendre et l'aide arrive. Ok, ok. Se retournons à la parabole, Luc 18. Mais je vais aller directement au point. Ok, parce que le Seigneur. Je vais commencer. Chapitre. Au verset 7, ok. Et Yahweh Shemiyosha ne vengera-t-il pas ses propres élus, ok. Le Seigneur ne va-t-il pas nous venger? Le Seigneur est un pouvoir de justice, de jugement, man. Ok. Il voit nos conditions. Encore une fois, on a un grand prêtre dans les cieux qui prie pour nous. Ok. Il voit l'injustice qui se produit, les iniquités produites par les Édomites et les autres nations, man. Ça commence bien sûr par les Édomites, les autoproclamés en blanc, man. Ok. Ah ouais, c'est la condition dont ils ont mis le monde. Ils l'ont sur la terre, man. La condition mauvaise qu'ils ont apportée sur la terre et dont ils ont mis le monde, man. Ok, commençant par les Israélites, le peuple de Dieu. Ok, et parmi les Israélites, il y a une élection, man. Et Yahweh Shemiyosha entend les prières de l'élection parce qu'il fait intercession pour son élection. Et Yahweh a clairement dit, je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde d'Israël. Le Seigneur prie pour, et certainement pas pour ces autres nations. Pour qui est-ce qu'il prie? Il prie pour son élection. Ok, et c'est eux qui va venir venger. Ok, et l'aide approche, man. Ok, ça dit ici, et Yahweh Shemiyosha ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement? Je vous dis, il les vengera rapidement. Ok, l'aide approche, l'aide arrive. Ok,
Yahweh Bashim Yahushua va venir nous aider, man. Va venir nous délivrer. Ok? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ok? C'est ce que le Seigneur va rechercher, man. C'est ce qu'il va venir fouiller. Ceux qui ont la foi dans leur cœur, man. Ok? Alright? Ceux qui endurent, ceux qui ont la vigueur, ceux qui sont pas lassés, ceux qui ne défaillissent pas, man. Non, qui maintiennent leur foi en Yahweh, qui continuent de crier vers lui, man. Ok? Ceux qui savent qu'il n'y a pas d'autre option que de croire en Yahweh Shem Yahushua, man. Ok? Alright? So Yahweh Shem Yahushua va venir sauver son élection, mais on était dans Hébreu 13, man. Ok, on retourne à Hébreu 13. Ok. Hébreu 10, désolé. Hébreu 10, c'est verset. On avait lu verset 37, ça dit ici. Car encore un peu moment, ok, et celui qui viendra et il ne tardera pas, man. C'est un de mes préceptes préférés, man. Ok, car encore un peu moment, et celui qui viendra, ok, viendra et ne tardera pas, ok. Ok. Celui qui viendra, Yahushua, ok, et ne tardera pas. Ok, donc l'aide arrive, man. L'aide arrive. Notre aide arrive. Notre support arrive. Notre délivrance arrive. Ok. Ok. Notre espoir arrive. Ok. Ça dit ici, verset 38. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra aucun plaisir en lui, encore une fois. Ok. Parlant de défaillir, manquer de foi. Ok. Retourner en arrière, retourner dans le monde. Ok. You know? Douter. Ok. Ça te dit que sans la foi, il était possible de plaire au Tout-Puissant. Hébreu, le 11e chapitre. Verset 39. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la perdition, mais de ceux qui croient au salut de l'âme. Ok. C'est ce que le Seigneur va venir faire. Ok. Alright. Il va venir sauver notre âme. Parce que c'est ce que nous avons besoin. Ok. Nous avons besoin d'être changés. Ok. Être parfait. Et cette tâche, ok, a pu être accomplie à cause du sacrifice de notre Seigneur Yahushua. Ok, c'était le seul qui a pu faire que l'on puisse être renouvelé, être changé. Ok, ok. C'est lui seul qui a fait que l'on puisse être changé. On va être changé. Ok, il nous donne accès à la nouvelle alliance. Ok, grâce à son sang, grâce à son sacrifice. Ok. Alright. Maintenant, allons dans le livre de Malachie. Ok. Malachie, chapitre 4. Ok. Et verset 2. Mais à vous qui craignez mon nom, ok, ceux qui craignent le nom de Yahweh Yahushua, ok, donc ça prouve que tu dois connaître le nom du Seigneur, le nom du Père et le nom de son Fils. Quel est son nom? Quel est le nom de son Fils, si tu le sais? Eh bien, commençons par les apôtres de Great Millstone, ok, nous poussons les noms de Yahweh Shem Yahushua. Nous savons que c'est primordial pour le salut, ok, on ne va pas jouer avec les noms du Tout-Puissant, dire qu'on peut dire n'importe quel nom, non, ok, contrairement à ces faux prophètes, ok. Non, les noms du Tout-Puissant sont extrêmement importants, ok, sont primordiaux. C'est le début de du témoignage de Yahushua, ok. Ok. Alright. Donc, on doit connaître le nom, ok. Mais à vous qui craignez les noms, mais à vous qui craignez mon nom, ok. Le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison. Qui est le soleil de la rectitude? Yahushua, ok. Il est là. L'étoile brillante, man. Ok. Ça dit ici, le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Ok, la guérison, c'est quoi? Eh bien, la perfection que le Seigneur va nous donner, man. Ok. Le changement qu'il va donner à son élection, et ultimement toute la nation d'Israël. Ok, mais ça commence par l'élection de la nation d'Israël, man. Ok.
Alright? Car grâce à son sacrifice, okay, nous avons été pardonnés, nous avons été rachetés et réconciliés au Père, man. Okay? Grâce au sacrifice de Yahushua, par cela, okay, il a reçu toute connaissance, toute compréhension, il nous a donné le Saint-Esprit, man, pour que l'on retourne vers notre Père. Okay? Parce qu'il y a un chemin à suivre, man, pour retourner au Père. Et ceci est par le Saint-Esprit qui nous instruit à ce qui plaît à Yahweh Ba'Hashem Yahushua, qui nous pousse à suivre notre Seigneur Yahushua lorsqu'on marche dans l'Esprit, man. Okay? L'Esprit Saint. Okay? So, Yahweh Ba'Hashem Yahushua est le soleil de la rectitude qui se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Ok? Ok? Et vous piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sur la plante de vos pieds au jour que je ferai ceci, dit le Seigneur des armées. Ce Seigneur va venir nous guérir et va nous établir comme souverains sur la planète Terre. Ok? Ok? So l'aide approche, man. Ok? L'aide approche. L'aide de Yahweh Ba'Hashem Yahushua approche. Ok? Allons dans le livre de Hébreu, pas Hébreu, désolé, Isaïe. Ok? Isaïe chapitre 31. Verset 5. Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Et Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Okay? Le Seigneur a créé la terre pour le peuple et non le peuple pour la terre. Okay? Alright? Ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem, okay? Son élection. Et en la défendant, ainsi il la délivrera. Et en passant, il la préservera. Okay? Alright? Il va nous défendre de nos ennemis. Okay? Il va nous délivrer, man, et nous préserver. Ok? Alright? Donc l'aide approche, man. Ok? Le Seigneur est un pouvoir juste, un pouvoir de rétribution, un pouvoir de miséricorde, man. Ok? Alright? Il va venir aider ceux qui croient en lui. Ok? Ceux qui attendent sa venue, ceux qui savent que l'aide approche, man. Ok? So maintenant cette fois. Ok? Allons dans le livre de Isaïe 19 et verset on va commencer au verset 18. Ça dit: en ce jour-là, 5 villes dans le pays d'Égypte, et on sait que Égypte moderne, c'est l'Amérique. Ok? Apocalypse 11 et 8. Ok? Cette grande ville, Babylone, qui est l'Amérique, est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Ok? Ça parle de l'Amérique. Okay. 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. C'est quoi la langue de Canaan? L'hébreu. Okay. C'est ce qui prouve que l'élection vont appeler les noms du Tout-Puissant dans la langue pure. Okay. Le Lashon Kodash. Lashon signifie langue, Kodash signifie sainte. Okay. La langue sainte. Okay. La langue pure, c'est l'hébreu, l'ancien hébreu. Okay. Et l'élection vont appeler les noms de Yahweh Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem Kodash. Okay. Right? Ils auront cette base, ok, okay. Des noms de notre pouvoir en hébreu, ok, et jureront au Seigneur des armées. L'une sera appelée ville de destruction. En ce jour-là, il y aura un autel au Seigneur au milieu du pays d'Égypte. Ça, c'est l'élection, ok, l'élection de la nation d'Israël, hein? Ok, sont les futurs prêtres et ceux qui prient envers Yahweh Ba'Hashem Yahushua, au grand prêtre, ok. Ok, Yahushua qui lui transmet nos prières, ok, au Père, man, ok, il prie pour nous, ok, c'est le grand prêtre, ok, et une colonne dressée au Seigneur sur sa frontière, ok, et les élus vont apporter des prières, vont apporter des sacrifices, ok, ils vont faire des sacrifices, man, qui est acceptable devant les yeux du Seigneur. En fait, leur corps, ils vont rendre leur corps un sacrifice, ok, devant le Seigneur, comme ça te dit, dans le livre de si je ne me trompe pas, c'est Romains 12 ou Romains 10. Ok, je vais prendre ça rapide. Romains 12.
Romains 12:1. Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Yahweh, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Yahweh, Hashemi Yahushua, qui est votre service raisonnable. Ça, c'est le service raisonnable de l'élection, de rendre leur corps un sacrifice au Seigneur. Ok? Donc, il y aura un autel dressé en Égypte. Ok? Donc, ça commence par les apôtres de Greek. Nous sommes le reste de l'élection, man. Ok? Alright? Retournons à Isaiah 19. Ok? Sur ces prières sont envoyées dans les cieux, man, au nom de Yahweh, Hashemi Yahushua. Ok? Les prières de l'élection. Ok? Ça dit ici, verset 20. Ok? Ça dit ici, et ce sera un signe, un témoignage au Seigneur des armées dans le pays d'Égypte, car ils crieront au Seigneur Yahweh, ou Yahushua, à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un grand personnage, et il les délivrera. Qui est ce sauveur? Qui est le grand personnage? Yahushua, celui que le Père Yahweh établit, man. Ok? Surtout. Ok? Donc il est ce sauveur. Son nom signifie sauve. Il sauve. Yahushua. Il sauve. Il est le sauveur. Il est le délivreur, man. Ok? Alors, je relis. Car ils crieront au Seigneur Yahweh, Hashemi Yahushua, à cause des oppresseurs, ok, nos oppresseurs, nos ennemis, et il leur enverra un sauveur et un grand personnage, et il les délivrera. Ok? Ok? Alright? So l'aide approche, man. Alright? L'aide approche, l'aide va venir. Ok? So je conclue cette leçon en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Hashemi Yahushua, Hashemi Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Moselu. Yahweh Hashemi Shabbat.